Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc j'ai fait un petit mistouche, donc en fait je pense que vous avez raté un tic, peut-être un jour, peut-être deux. Bref, vous avez rien raté de très palpitant hein, de toute façon. En fait j'ai juste ripé sur ma touche. Voilà, donc on va relancer le chrono, tout simplement. Donc voilà, donc les trucs. Savoir accepter l'offre de paix de son ennemi, les États pontificaux. Donc je vous rappelle que la dernière fois on s'était quitté, on était de nouveau en guerre contre la France. Mais en fait, on n'est pas vraiment en guerre contre la France. C'est-à-dire qu'on est en guerre contre la Sardaigne aux côtés des États pontificaux. C'est-à-dire qu'on a été appelé en tant qu'allié par les États pontificaux. Là, ce que j'aimerais beaucoup, je vous avoue, ce que j'aimerais beaucoup retirer de cette guerre, c'est que les États pontificaux piquent des territoires à la France, ou au moins lui fassent relâcher quelques trucs. Ce serait vraiment génialissime. Après, c'est pas gagné. Ce qui serait aussi bien, ce serait que l'Aragon, la trêve avec la France. Ouais. D'accord. Non, ouais, l'Aragon. Il faudrait que j'arrive en fait à attirer l'Aragon juste en faisant une guerre contre la Crète. Parce que du coup, ils sont alliés qu'à l'Aragon. Donc c'est vrai que ce serait pas mal. Notamment parce que je pense pas que l'Aragon ait encore beaucoup de troupes. C'est vrai que c'est quelque chose à regarder. Les armées nationales de l'Aragon, voilà, 33 000 hommes. Je pourrais presque laisser la Castille s'en occuper. Et ce qui est sûr, c'est qu'entre nous et la Castille, ça fera largement le taf. Donc là, il y a 16 000 hommes. Donc ok, donc ici, il est pas... Ce truc-là n'est pas fini. Ça, il n'y a pas de... Ouais, non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Alors... Ce qui m'intéresse un peu plus ici, donc dans les cartes politiques, je crois, ouais, agitation. Ok, donc du coup, maintenant l'agitation est à 0 de partout ici, donc je peux faire rentrer toutes mes troupes. Voilà, donc on va faire rentrer cette armée-là à la maison. Parce que du coup, maintenant, normalement, ça devrait plus trop poser de problème dans le coin. En espérant que ça pose vraiment plus trop de problèmes dans le coin. Les Ottomans. Il va vraiment falloir qu'on aide la République des Deux Nations à se faire l'Ottoman à l'occasion. C'est occupé par qui ça? Occupé par Ottoman. Ah ouais, mais là en plus ça va être une horreur. Si Ottoman continue à grappiller là au milieu, parce que tout ça c'est voilà, c'est Ottoman, donc il est en train de grappiller sur la Russie, l'Ottoman va être imbuvable quoi. Bon, après l'Ottoman suffit de lui enlever ça et déjà ça le calme quand même assez sévèrement. Je vous rappelle qu'on avait récupéré du coup la, la Croatie comme rivale, comme vassal. C'était assez drôle. Putain, les hospitaliers sont toujours en vie quoi. Incroyable. Ils sont alliés à Venise, sachant que Venise c'est plus que ça, hein, me semble. C'est ça. Le général est mort. Merde. C'est pas terrible ça. Ouais, on peut perdre 58K. Ouais, notre colonie ici s'est développée. Ok, ouais, donc ça c'est toujours en cours de développement. On va envoyer quelqu'un ici. Voilà, donc eux sont toujours, voilà, ils sont toujours envie de se rebeller, il n'y a pas de souci. Mais bon, de toute façon, c'est pas pour ce qu'ils ont comme soutien normalement. Voilà, soutenu par Portugal. Ouais, en effet, c'est soutenu par le Portugal. En même temps, très sincèrement, je pense que même avec les deux, ça passe. Enfin, ils passeront pas quoi. Ça, ce sont nos bateaux. Bon, en termes de. Ouais, donc ça, il fallait s'y attendre. On va ramener les bateaux ici. Ça, normalement, on est en train de faire des bateaux de. Ouais, c'est ça. On fait des petits bateaux de transport. Donc, attaché à un navire. Ok. Et on va envoyer dans les Cornouailles.
Voilà. Donc normalement, ils ont dû décoller avec. C'est ça. Donc ici. Ouf. Donc, ici, il y a quelqu'un qui arrive. Donc on va envoyer un autre ici. Et en attendant, on va faire, voilà, Ohio par exemple. On va essayer de finir toute la partie Amérique de l'Est là. Ce sera déjà un bon plan d'avoir toute l'Amérique de l'Est comme ça dans les trucs. Ok, donc eux, les Hurons, c'est vrai qu'ils s'étaient mis avec ça. Le Vinland. Scandinave au Ontario quoi. J'avoue que j'aurais peut-être pu envoyer ici et ici, histoire de relier ça aux 13 colonies. Je pense que vu la date à laquelle on est, donc je rappelle qu'on est en 1600, 1700 et quelques là, voilà, 1740. Ok, ok, ok. Ok, alors ça c'est magique. Donc, la France a perdu l'intégralité de ses colonies. Voilà. Ça c'est super classe. Donc la Louisiane est devenue indépendante, donc on va pouvoir lui péter la gueule, hein, bien évidemment. Le Mexique est devenu indépendant et Haïti est devenu indépendant. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que la France n'a plus une seule colonie. Ah bah elle est plus en guerre hein, contre ses colonies, plus rien non plus quoi. J'adore. Ce retournement de fin de partie là, sur ces colonies, je trouve ça génial quoi. L'État c'est moi, on va perdre un peu. On est toujours à 23%, on avait quand même bien participé. Alors, ouais, donc ici ça se convertit. L'Artois, ok. Donc là il va nous manquer. La France occupe le Berry, il n'y a pas de souci. Donc là il nous manquait deux comme ça. Ah non, 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 on va peut-être s'arrêter parce que j'ai l'impression qu'il nous manquait rien en fait. C'est ça. Ici on a le dernier cavalier qui est en train de se construire. Donc en fait il nous manque rien ici. Ici par contre. Alors ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut diviser l'armée en deux. Alors je sais pas pourquoi ça rame comme ça. Il n'y a aucune raison. Hein. On a déjà fait bien pire en termes de... Voilà. Donc on va envoyer 14 000 hommes ici. Ici on a... Donc là il nous manque que des canons hein, des deux côtés. Ici il va nous manquer 6000 canons et de l'autre côté 5000. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc du style 1, 2, 3, 4, 5. On va envoyer eux dans le Yorkshire. Eux ici, voilà. Normalement là on devrait avoir une autre armée qui va se finir. Oh, qu'est-ce qui nous coûte aussi cher? Ah oui mais en fait on est en train de monter les armées etc. Donc oui forcément. Suis-je bête? Oui c'est logique. C'est-à-dire que on gagne plus autant d'argent qu'avant bah, parce qu'on n'a plus autant d'argent qu'avant tout simplement. Hop. On va venir ici. Et puis surtout, il me semble qu'en termes... Voilà, ici on a quand même une flotte qui est assez conséquente. Ce qui est assez ouf parce que ici, bah, on va pas être... ça va pas être non plus Fiesta du Slip hein, dans le coin. Un nouveau pape. Il doit y à la Castille. Ouais mais la Castille c'est nous bientôt. Voilà, d'ailleurs en parlant de Castille c'est nous bientôt, bah en fait on peut commencer à les intégrer. Ah oui non,
Ok, c'est en guerre, donc non. Mais bon, on sera bientôt plus en guerre, hein, vu la façon dont c'est géré là. La France se prend piquette sur piquette. Il faudra qu'on déclare la guerre à Utrecht, donc Utrecht qui n'a plus beaucoup d'alliés très intéressants, mais qui a la France au milieu, donc ça c'est cool. Nassau visiblement n'est plus... c'est ça. C'est plus Nassau... Ah si, c'est Nassau l'empereur. Merde, c'est toujours Nassau l'empereur, donc ça c'est chiant. Il a quel âge le mec de Nassau? Culture implantée. Ok, donc notre culture a été implantée ici. Ça c'est excellent. Bien évidemment, on pourrait essayer d'implanter la culture de partout, hein, mais ce serait un peu too much, je pense. Ici, ce sera fini quand? En 62. Les États pontificaux ont accepté... Ah! Ça, c'est cool. Donc, ils ont pris Piémont, Toulouse, Rouergue et Auvergne. Ils ont cédé le Béarn à la Castille, donc c'est à nous, après. Donc, ils ont cédé de la thune... Ouais, et on récupère du prestige, de la démonstration de force. C'est très très bien ça. Et donc du coup, la Castille a gagné quelque chose au milieu. Et le fait que la Castille ait gagné quelque chose, ça veut dire que bah, nous, potentiellement, on aura gagné quelque chose. Accepter l'offre de paix de son ennemi Liège. Ok. Ok, ok. Je suis d'accord. L'Aragon, l'Aragon, l'Aragon. L'Aragon, on fera vraiment une guerre contre la Crète, je pense. C'est ce qu'on aura plus simple à faire. Et on appellera l'Aragon au milieu. Ne serait-ce que pour lui faire péter ses alliances. Notamment avec Milan. Parce que ce qui m'énerve, en fait, Aragon, je lui aurais déclaré directement la guerre s'il n'avait pas été allié à Milan. Mais Milan, c'est mon allié, donc c'est juste pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent, là? Sardine a eu les... Bah non, je m'en fous, en fait. Ah, bah voilà, l'Autriche est de nouveau empereur. Autriche qui est alliée à Hongrie, Alsace-Hambourg et Liège. Bon, bah c'est fini. Ça veut dire que j'appelle tous mes alliés et on fait une grosse guerre contre le Saint-Empire, en fait. Donc le Barban est devenu électeur du Saint-Empire. Ouais, forcément ils vont essayer de remettre un peu d'électeurs au milieu. Parce que sinon c'est un peu la loose, quoi. De toute façon le Saint-Empire, voilà quoi. Tellement plus personne dedans. Regardez-moi ces gros pâtés qu'il y a au milieu. Ça c'est Milan, ça c'est les États pontificaux, c'est même pas... Donc tout ça c'est pas du Saint-Empire. Ouais, il reste ça et au milieu il y a deux gros pâtés quand même. 3 si on compte Trèves. Mais déjà rien que Liège, Trèves, Bohême, Brunswick, Poméranie, vous avez écrasé un peu tout ce qu'il y a dans les... Excepté, hop, son ennemi la Sardaigne. Ok. Bon. Et on a récupéré des points de faveur. Et ça, j'aime bien. Ça fait partie des trucs que j'aime bien. Voilà, donc là, hop. Ici, donc, on va récupérer de nouveau 6000 hommes. Donc 6000 mortiers. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ok, donc là on est à... Ah oui, mais ça c'est parce qu'il y a des... Il y a des histoires de thunes dans la guerre, je pense, là, non? Alors, on n'a pas suffisamment de rivaux. Donc en rivaux, on a quoi? On a la France, la Russie, il y a le Portugal et le Bengale qui nous ont déclaré comme rival. Oui, bien sûr, Scandinavie et États pontificaux, mais j'allais vous le dire. Moi, je pense que le Portugal, ça peut être pas mal.
Le Bengale est loin et ça nous évitera d'avoir la Russie comme rival. La Russie nous déteste plus, donc il n'y a plus vraiment de logique à la garder comme rivale, surtout qu'en fait elle est loin et elle nous intéresse pas des masses. Le Bengale un peu plus déjà quand on va vouloir se plonger là-dedans, mais là ça commence à... Je pense qu'on va se concentrer quand même sur l'Europe. Hein. Il faut être sérieux. Voilà. Non, non, bah du coup, je sais pas ce qui nous coûtait aussi cher tout à l'heure, mais... Ah, ça devait être le renforcement des troupes, je pense, ou un truc comme ça. En tous les cas, il y avait un truc qui nous coûtait extrêmement cher et qui ne nous coûte plus, plus cher en fait, maintenant. Ah, mais non, mais c'est lui en fait. C'est lui qui est mort. Ah tiens, droit de douane, ça c'est cool. Et puis de toute façon, de la puissance diplomatique, voilà, c'est pas ce qui nous manque pour l'instant. Regardez ça. Là, on est en avance de tous les côtés, donc on va prendre des... Ouais. On va finir celle-ci, les navires peuvent être réparés, c'est toujours bon à prendre. Coup des régiments, morale navale. Prendre le moral naval. Débloqué par la technologie 29. Je pourrais le faire, mais ça me paraît ouf quand même à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt améliorer nos... Légitimer. J'avais pas légitimé l'Artois. On va le légitimer, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on va monter le niveau de développement. Donc là, ce qui serait cool, ce serait de voir le coût. Et on peut passer là-dedans. Ils doivent s'adapter. Ouais, on va perdre un peu de puissance diplo. C'est ici que ça pourrait être intéressant à monter. Donc du coup, le fer coûte cher. Voilà. Ouais, là je pense qu'on est bien. Ici, civiliser une amie. Ouais, on va prendre ça. Le faire revenir, tout à fait. Enrôler des corsaires, donc efficacité de l'embargo, efficacité de la course. Ouais, on va le faire. Pas tellement de raisons de ne pas le faire en fait, donc voilà. C'est augmentation de la limite navale. Ouais, je crois qu'on n'est pas encore à côté de notre limite navale. Hein. Ouais, c'est ça, on a encore 37 bateaux possibles. Donc 37 bateaux possibles, d'ailleurs, ça veut dire que eux, on va pouvoir faire... Voilà, pour le faire monter à 40. Donc ils perdent 1 de férocité. Ça c'est complètement con, hein, parce que perdre 1 de férocité alors que en fait vous avez rien. Vous perdez de la férocité mais ils ont aucune chance de se rebeller donc voilà. Donc Utrecht quoi. Utrecht c'est vraiment le truc qu'il va falloir qu'on tape quoi. Ouais, on pourrait appeler tout le monde là et faire une grosse guerre mais bon. Je vous avoue que j'ai plutôt l'intention d'aller taper un peu l'Aragon pour fider un peu la Castille. On va commencer l'intégration. On l'aura en 1786. Ça va être long. Et ça nous coûte 4 de puissance diplomatique par mois. Mais du coup, on va en profiter pour essayer de grappiller le max de trucs à l'Aragon, histoire qu'on ait moins à lui grappiller plus tard, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, ça veut dire déclarer une guerre contre la Crète. Donc, déclarer une guerre contre la Crète. On peut appeler Milan. Ah, ça c'est cool. Donc, on appelle Milan. Et du coup, en face, il n'y a que l'Aragon qui rejoint. Ça me paraît pas mal.
Ça me paraît pas mal. On en est où là dans les... Ouais, 114. Quel le nouveau pape élu, il est loyal à Milan, il n'y a pas de souci. Ouais, donc parce que la Crète c'est rien, hein, je suppose, comme troupe. Voilà, 7000 hommes, c'est rien du tout. Aragon, on avait regardé, mais c'est voilà 33 000 et machin. Je pense très sincèrement que là c'est totalement gérable. Hein. C'est totalement gérable. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau général. Donc on va recruter un nouveau général. Tout à fait. 4, 3, 1. Bon, c'est pas mal, 4. C'est pas dégueulasse du tout. Donc voilà, donc eux vont venir se... C'est une grande frégate. Ah oui, mais ça c'est des vaisseaux qui partent de l'autre côté. Ouais. Alors ici on peut stocker combien de personnes? 68 000, 58 000, ouais, donc on est large. Hop, on va... Oui, les mecs ici, on va y mettre le petit mecton. Et on va venir les faire débarquer ici. Voilà. On va préparer. Là, je vous le dis tout de suite, hein, on ne fera pas la guerre, on ne déclenchera pas la guerre à cet épisode, puisqu'en fait on a déjà dépassé les 20 minutes, donc l'intégralité de nos troupes sont prêtes. Donc là on le voit. Donc quand je dis l'intégralité, c'est tout simplement, voilà, c'est-à-dire que on a une partie ici pour commencer la guerre aux côtés de la Castille, donc ça fait déjà 78 000 hommes qui sont présents sur place. On ramènera les 40 000 derniers hommes, on sera 3 fois plus nombreux que les Aragonais. On va mettre Milan dans le tas histoire qu'ils aillent taper un peu sur la crête. Mais ça va être une horreur sans nom pour eux, hein, parce que bien évidemment ils ne pourront pas faire grand chose. Donc au niveau de la diplomatie, je vais juste gérer quelques, on va dire, quelques états diplomatiques à côté. Hop, hop. Voilà. Bon là, eux, c'est n'importe quoi. En fait, eux, on a tellement de faveur avec eux et on est tellement haut en confiance que ça rime plus à rien en fait. Donc voilà. Et voilà. Bon, du coup, tout est prêt. On aura juste à... On va le faire vite fait, mais on aura juste à ramener nos bateaux ici et aller récupérer les dernières troupes. Et on sera prêt à déclencher cette guerre. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. On se retrouve dès demain pour la suite de notre aventure. En attendant, passez une très bonne soirée et à demain.